Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Les Sagittaires, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Les Sagittaires, vous avez la carte du karma et la carte de la dualité. Alors la dualité, alors ça peut être ensemble, ça peut être l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Et vous avez la carte du karma. Donc c'est une belle carte aussi qui peut vouloir dire le bon karma en fait, ou le mauvais karma, quoi qu'il en soit. On va aller voir cette guidance et on va en voir un petit peu plus avec le tarot mystique. Alors, en dos deck, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée qui est une très belle carte parce que c'est un roi qui va parler vraiment de puissance, de toute puissance. C'est-à-dire qu'il est extrêmement intelligent, ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui a énormément d'autorité. C'est que, alors, si on regarde comment elle est faite, en fait, c'est un samouraï japonais. Donc oui, on peut parler d'autorité masculine. On peut également dire qu'il y a beaucoup de maîtrise dans cette personne. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition. On voit également qu'il a un oiseau devant, donc c'est une hirondelle, l'hirondelle qui va parler de pensée, de lien entre le ciel et la terre. Donc on peut parler également de quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est dans l'action, réaction. Donc là, c'est une très très belle carte qui peut vous accompagner pour ce mois de juillet 2023, les Sagittaires. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'intuition ici pour ce mois de juillet. Alors, on va continuer. Ici, vous avez le valet d'épée et le roi de bâton. Alors, c'est vraiment de très belles cartes, beaucoup de cartes masculines, des personnages ici. Alors, le valet d'épée est une carte qui est assez intéressante aussi parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui peut parler aussi de gratitude parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui aujourd'hui donc a réussi. Mais ça ne lui suffira pas, il en voudra plus, c'est quelqu'un de très ambitieux. On le voit ici avec ce pissenlit qui va donc laisser partir avec le vent toutes les graines afin de semer pour l'avenir diverses options. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui veut aller de l'avant et quelqu'un de vraiment très très intelligent. Et avec ça, on a donc ce roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de bruit. On le voit avec le tambour ici. On voit ici que ça sort des flammes. Donc c'est quelqu'un qui peut être enflammé. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le faire, dans le savoir-faire. Quelqu'un qui maîtrise. Donc vous comprenez bien que ces trois cartes ensemble ici vont indiquer énormément de force, énormément de potentiel. On peut parler de héros. On peut parler de boss, de patron, de quelqu'un qui a envie de s'élever dans la société. Alors ça peut être dans la société, mais ça peut être aussi par rapport à soi-même. On parle également donc de quelqu'un qui a des objectifs, qui fera tout pour atteindre ses objectifs. C'est pour vous dire comme elles sont fortes ces cartes, c'est vraiment très très fort. Et donc c'est quelqu'un qui saura faire, qui saura prendre les décisions, en tout cas les bonnes décisions pour lui en tout cas. On voit qu'on a la carte du karma ici et la carte de la dualité. Alors donc ce sont des cartes encore une fois vraiment très très fortes ici. Alors on va aller voir dans le passé le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui va très bien avec la dualité ici. Le roi de bâton, mais féminin. Vous remarquerez que dans ce jeu, il y a toujours le roi masculin et le roi féminin. Et vous avez ici le 3 de coupe. Alors, à première vue, comme ça, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très beau, quelque chose qui est en train d'évoluer. On a le 2 de coupe ici et on a le 3 de coupe. Donc, le 2 de coupe ici, ça peut donc nous parler de personnes qui sont ensemble. Donc, ensemble, on est plus fort. Ensemble, c'est mieux. Donc, c'est ici des personnes qui... on a l'impression que ce sont des
des doubles, des doublons, des clones, pourquoi pas des clones, ou pourquoi pas même des flammes jumelles ou des âmes sœurs ici. Surtout avec le roi de bâton à côté, parce que le roi de bâton va nous parler ici de pouvoir. Le roi de bâton, c'est vraiment la passion, la magie, voilà, c'est magnifique. Cette carte, elle est magnifique aussi. On voit ici des étoiles qui sortent de cette baguette là, le rouge qui va représenter la passion, l'amour, et donc avec ce 2 ici de coupe, on peut penser également, oui, qu'il y a beaucoup d'amour ici. Ce 3 de coupe là donc vient nous parler de festivité. On vient nous parler ici d'être bien. Également, on peut remarquer avec ce 2 et ce roi de bâton qu'il y a une personne en plus qui se rajoute, un 3. Donc une construction. On peut penser également que quelqu'un peut intégrer une équipe ici au niveau professionnel et ça se passe vraiment très bien, ça se passe à merveille. Il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de belles émotions et il peut y avoir également de la reconnaissance. Et c'est peut-être ici ce valet d'épée là qui est prêt finalement à prendre son rôle au sérieux pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors là, on est dans le passé, mais ça fait rien, c'est quand même pour moi un passé très présent. C'est ce passé en fait qui vous donne ses ailes. Comme si vous aviez fait des rencontres, la rencontre de bonnes personnes pour pouvoir aller de l'avant, la rencontre de bonnes personnes donc qui vous met dans une confiance absolue, dans une maîtrise de soi, et peut-être des rencontres ou une rencontre amoureuse qui vous donne des ailes, qui vous permet de croire en vous, de croire en un possible destin, en un possible chemin, et c'est tout simplement magnifique. Une belle intégration ici, que ce soit professionnel ou que ce soit amoureux, relationnel, ça peut être aussi par rapport à l'amitié, mais il y a vraiment quelque chose de très fort, quelque chose ici vraiment qui avance et qui, j'ai l'impression, n'est pas prêt de s'arrêter. C'est vraiment, avec ce 3 de coupe, on est vraiment dans la créativité, dans quelque chose qui plaît. C'est festif, c'est vraiment quelque chose ici qui plaît. Alors ça me donne même envie de parler ici avec ce 3 de coupe, de retrouvailles aussi, de retrouver des gens de la même famille d'âme. Ça peut être ça peut être aussi des personnes qui sont parties dans un endroit, qui se sont découverts. Alors ça peut être aussi par rapport à des équipes. Ici, ce 3 de coupe, c'est aussi la réunion, en fait, c'est la construction. Alors, on va voir ici l'empereur. Je parle de construction, on a l'empereur qui pointe son nez. L'empereur, c'est vraiment celui qui construit, c'est celui qui a énormément de capacités. Donc, alors lui, il est dans l'abondance, il fait son abondance, hein, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui se projette, qui fait des projets, c'est quelqu'un qui est vraiment très posé, mais en plus, c'est quelqu'un qui est l'empereur. C'est le boss, c'est le patron, mais il est sympathique. Enfin, pour moi, je le vois comme ça ici dans ce jeu, parce qu'on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup d'échanges, d'élan, on a cette flamme qui est là. On va continuer parce que ça peut changer. Alors, on a le 2 de denier ici, et on a la mort avec l'arcane numéro 13. Donc ici déjà on a l'empereur et on a la mort. Alors ce sont des cartes qui sont très puissantes pour vous les Sagittaires. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de rencontres, des révélations, des vérités, des sentiments. Il y a des élans, action, réaction. Je vois également avec ce 2 de denier et cet empereur, on a l'impression ici qu'il va y avoir une association. On a l'impression ici, alors ça ce sont les événements extérieurs, on a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et qui est prêt à vous soutenir, quelles que soient les circonstances. Alors on pourrait peut-être même penser ici de coup de foudre. Si vous tombez, vous serez rattrapé. Il y a vraiment même une sensation, enfin j'ai envie de vous dire, là vous avez énormément de possibilités pour ce mois de juillet, les Sagittaires, c'est que même si vous partez sur un terrain méconnu, si vous sortez de votre zone de confort, voilà c'est le mot que je cherchais, eh bien tout va être florissant. On dirait que on va vous offrir la possibilité d'en terminer avec quelque chose qui de toute façon est fini, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, on est là, c'est le 13, la mort, la fin, la finitude, pour partir sur autre chose. Et c'est quelque chose ici de nouveau, puisque c'est un 2 de denier, c'est par rapport à l'environnement, donc c'est l'environnement, ça peut être un travail, ça peut être pourquoi pas également un engagement, ça peut être un déménagement, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vous fait une proposition,
Et vous, ça vous donne des ailes. Mais c'est parce qu'auparavant, il y a déjà eu de belles choses de faites. Parce qu'auparavant, vous avez appris des choses, vous avez mis en place des projets, ou en tout cas, vous avez tout fait pour que des projets se mettent en place, et parce que vous êtes devenu ce roi de bâton et ce roi d'épée. C'est vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de force. Et cette façon d'être, cette façon que vous avez d'avancer, d'y croire, cette façon que vous avez d'apprendre, ce qui a d'intéressant aussi, c'est que vous savez aller là où il faut pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Ça, c'est le roi de bâton qui me le dit, parce que le roi de bâton, en fait, il va comment dire, faire beaucoup de bruit. Il va montrer sa flamme et en fait, il va attirer. Et tout ça, c'est cette façon, cette énergie, ce roi d'épée qui est là, qui va être dans la réflexion, qui sait, qui voit, qui comprend et en fait, c'est comme un grand joueur d'échecs ici. C'est peut-être vous, eh bien, vous savez faire en sorte d'attirer la personne. Et la personne, vous allez l'attirer puisque elle est là, ici, dans un passé proche. Et vous avez cet empereur qui est là. L'empereur, ici, est prêt à tout donner. C'est ce que je ressens. On voit ici des constructions qui sont là. Il est donc couronné, justement, d'un grand bâtiment, de bâtisse ici, parce que c'est son rôle. On voit ses moustaches, ce sont des branches, donc on parle également de savoir grandir, de savoir, donc c'est vraiment très très beau, quoi. C'est l'abondance. Donc si là aujourd'hui vous avez la sensation d'avoir énormément travaillé auparavant, si vous avez donner beaucoup de votre temps dans de l'apprentissage, on dirait aujourd'hui que vous êtes fort de tout ça et que vous êtes prêt à vous engager vers quelque chose de nouveau. Et si c'est une entreprise, parce que ça pourrait être le cas ici, ça pourrait être une entreprise qui vous propose un poste, eh bien, vous allez être soutenu par une personne et ça ne sera pas la moindre parce que je pense que c'est une personne qui est vraiment, pour moi, c'est le boss là qui va vous soutenir. Et vous serez peut-être amené à être son bras droit ici. Si c'est une histoire d'amour, ça sera pareil. Vous allez avoir à vos côtés quelqu'un qui va être enflammé et qui vous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Vous pouvez peut-être même avoir les deux en même temps, que ce soit un niveau professionnel ou un niveau amoureux. Là, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Tout est ok pour vous, tout est en phase de floraison. Alors, on continue ici. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez le 3 de bâton, et vous avez l'empereur. Alors, c'est marrant parce que je ressens quand même quelque chose de jeune. Pas forcément par rapport à l'âge. Ça n'est pas, je veux pas dire forcément que c'est quelqu'un qui a 20 ans ou comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui recommence en fait. Alors ici au niveau du futur, justement, on voit ce cavalier d'épée. Si vous regardez comment il est fait, c'est marrant parce que il est fait de telle sorte que on a l'impression que c'est une personne ici qui surfe. Voilà, donc sur une plume. La plume va représenter les anges, donc va représenter donc la protection. Donc là, en fait, on va vous demander de vous concentrer, de faire attention. On a ici la plume également, il doit y avoir un jeu de mots dans ce dessin. Cette plume ici qui est comme une arme, qui vient finalement couper des nuages qui pourraient apparaître comme ça sur votre chemin. Cela veut dire que vous avez tout votre potentiel, tout votre sens du possible pour pouvoir avancer. On dirait vraiment que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous saurez prendre les bonnes décisions pour continuer à avancer. Vous allez être maître de la situation. Vous saurez épauler, aider et vous serez maître de la situation. De votre situation, de votre vie, du chemin que vous voulez prendre. Quel qu'il soit amoureux ou que ce soit par rapport à un niveau professionnel. Ou les deux peut-être, pourquoi pas. Alors ici, on voit ce 3 de denier, on voit cette femme en fait qui dépasse ce village comme ça, qui dépasse ces maisons. On a ces grandes tresses ici qui viennent parler donc de force, de fertilité. Donc c'est quelqu'un également qui regarde vers la droite, qui regarde vers le futur. Elle tient dans sa main un bateau. Donc là, on voit très bien que il y a énormément donc de possibilités.
on dirait qu'elle attend le moment de pouvoir poser ce bateau sur la mer pour pouvoir partir vers son voyage de vie. On dirait que là, aujourd'hui, elle est encore en train de surfer parce qu'elle n'a peut-être pas fini de préparer certaines choses pour pouvoir avancer dans sa vie. Et on retrouve quoi ici? On retrouve l'empereur. On a l'impression que c'est vous, finalement, qui allez finir par prendre la place de cet empereur ici. On va vous léguer quelque chose dans votre vie. Si vous arrivez effectivement à prendre conscience de ce que vous êtes en train de mettre en place, de la force que vous avez, de l'intelligence que vous avez, eh bien, il est fort possible que vous ayez que vous preniez la place de l'empereur. Et donc là ici, attention quand même toutefois à rester dans quelque chose de souple, j'ai envie de dire, et de faire profiter justement de certaines capacités que vous avez pu avoir et obtenir sans pour autant affaiblir d'autres personnes. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, en dos deck, vous avez la carte M, la carte numéro 6. Donc, on voit deux personnes ici, là, qui sont là. C'est peut-être la même chose ici. Pourtant, vous avez le 5 qui a recouvert cette carte. On parle d'un sentiment de solitude. Peut-être également que vous avez besoin d'être à deux pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Vous vous sentez équilibré certainement à deux. Alors ici, on a la carte rayonne et la carte enseigne. Donc c'est ce que je vous disais. Donc vous avez énormément de potentiel ici. Peut-être beaucoup d'amour à donner, mais également peut-être le fait de pouvoir donner aux autres ce que vous connaissez, ce que vous avez appris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien que cet empereur soit sorti, son image me tracasse un petit peu, mais peut-être savoir créer des liens pour pouvoir aider les personnes et non pas donc les pousser à faire ce que l'on veut, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, parce que les cartes étaient pleines de passion, d'amour et de force également, avec l'empereur et de dons. On a la carte du karma, la carte de la dualité, donc pour moi c'est ensemble être bien, être mieux et pouvoir aider les autres. Donc on va parler d'équilibre ici, rayonner, donc le cœur ici qui rayonne, le don également. Donc le sentiment de solitude, peut-être parfois savoir se retirer, déploie tes ailes ici et dépêche-toi. Donc on voit ici qu'il y a un envol. Là, je vous disais, on est dans un passé proche et c'est ce que je ressens. Déploie tes ailes, détache-toi. L'envol, prendre son envol, aller vers sa lumière, aller vers sa destinée. Respire, cherche et bouge. On a encore cette carte du bonheur qui est là. Se reconnaître, savoir qui on est pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Je vous lis les cartes en fait par rapport à leur description. Mais si je dois raconter une histoire, là, ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui en fait a compris qu'il avait des capacités intellectuelles. Et donc c'est une personne qui jusque-là peut-être ne s'était pas réveillée ne s'était pas révélé, et aujourd'hui on dirait qu'il y a un éveil spirituel. Et donc du coup ça donne la possibilité de s'ouvrir à beaucoup de choses. Ici vous avez beaucoup de choses à accomplir. En tout cas on voit qu'il y a un appel ici. Ce 3 de coupe ici, c'est ça, c'est l'intégration, c'est intégrer une équipe, intégrer quelque chose. Et ici, avec ce 2 ici, on parle également d'amour. Donc, on peut parler de dualité, on peut parler d'association, on peut parler de choses comme ça. Et à 2, on est plus fort. C'est cette sensation que j'ai ici, là. Donc, et donc, justement, le fait de comprendre ça, de pouvoir également transmettre. Voilà. On a la carte de l'enseigne ici. Donc, il y a peut-être quelque chose avec vous, une formation, peut-être que vous pourriez donner, faire des formations comme ça pour aider des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir ou voilà. Bon, je vais continuer avec le 77.
Donc, je vois ici qu'il est possible que vous ayez un appel téléphonique, effectivement, on le voit là, un message, quelque chose qui va vous amener à vous déplacer. Peut-être que vous allez partir également dans quelque chose de nouveau, complètement nouveau pour vous, peut-être dans des formations ici. Peut-être qu'au début, ça risque là de vous embêter. Il y a quelque chose peut-être qui peut commencer à vous travailler. On a cette lumière qui est là. Vous allez avoir vraiment la possibilité de vous détacher de certaines choses. Vous allez peut-être signer quelque chose lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour signer peut-être un contrat. Ici, on voit également que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que là, jusque-là, vous aviez une sensation d'être enfermé, mais je pense que c'est peut-être dû à des études parce que vous aviez la carte de la formation là. Peut-être que vous étiez toujours en train de travailler, en train de réfléchir. Mais on voit que là, les choses changent, les choses bougent, puisque vous avez cette signature et vous allez pouvoir en fait sortir d'une situation. Donc un contrat, il y a quelque chose ici qui va être assez intéressant pour vous. Voilà. Alors, je vais regarder. Donc, on voit effectivement qu'il y a le oui. Il va quand même y avoir un détachement. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir eu une révélation. Peut-être que vous avez obtenu un diplôme et qu'aujourd'hui, en fait, ça vous ouvre de nouvelles portes et que ça vous permet d'intégrer d'intégrer un poste dans une nouvelle entreprise. Ou alors, peut-être que ça vous permet de créer votre entreprise. En tout cas, ici, on voit que il y a donc quelque chose qui bouge. On parle également par rapport à... Je pense que malgré tout, auparavant, vous avez été quand même assez seul. On voit, il y avait la carte de la solitude, mais vous avez su finalement rester comme ça pour pouvoir apprendre. On a également ici quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est dans la nuit, mais ça a été, peut-être qu'auparavant, ça n'a pas été si facile que ça. Parce que là, aujourd'hui, nous, ce que l'on voit, c'est une certaine réussite et des possibilités. Parce qu'il y a ça se voit au grand jour. Mais peut-être qu'auparavant, vous étiez vraiment en retrait. Et on a la carte de la solitude ici pour arriver à vos fins. Parce que de toute façon, pour arriver au roi d'épée ici et au roi de bâton, c'est que probablement vous avez beaucoup étudié. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, ça n'est pas gratuit. Voilà. Donc on parle également de repos. Vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que vous alliez faire, qu'est-ce que vous alliez entreprendre. Mais il y a quand même un chemin de vie qui est là et un triomphe. Il va y avoir la chance et il va y avoir l'abondance. On dirait que vous allez partir vers un nouveau voyage, vers quelque chose de nouveau ici, un déplacement, mais ça va être assez rapide, c'est un aller-retour, peut-être pour vous permettre de signer quelque chose, de signer un contrat, ou peut-être pourquoi pas d'aller vers une nouvelle formation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous amener vraiment une réponse ici. Une nouvelle ouverture, vous allez couper avec quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle direction pour vous, mais de toute façon, c'est ce que je vous disais également au début. Voilà, je vais vous sortir une carte maintenant avec les murmures de nos anges. Et là, on vous dit, arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Voilà. Donc, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, je pense que là... la carte de la dualité, la carte du karma sont sorties. Je pense que vous avez tout fait pour aujourd'hui, en fait, arriver à quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez vraiment l'amour qui est là, la passion peut-être, mais attention quand même à la passion, hein, de ne pas se brûler les ailes. Mais quoi qu'il en soit, même au niveau professionnel, tout est bon ici pour vous, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie d'avance. Et vous pouvez également vous abonner. Merci encore, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.